Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir 3 Pokébox de Zénith Suprême. Donc ce sont les 3 Pokébox des 3 oiseaux de Galar, donc Elector, Sulfura et Articodin. Du coup dans ces boîtes on retrouve normalement 4 boosters de Zénith Suprême et une carte promo à l'effigie d'un des oiseaux de Galar, donc Elector, Sulfura ou Articodin. Donc je vais les ouvrir, je vais protéger les cartes, vous les montrer, et ensuite on ouvrira les boosters. Alors on commence par ce petit Elector de Galar en promo. Donc la carte a pas l'air en très mauvais état, j'ai pas trop regardé. Mais par contre elle est un peu pliée. J'aime pas beaucoup comment il les protège dans les Pokébox. C'est avec un espèce d'étui en carton et pour la sortir, soit on découpe tout, soit faut plier la carte. Donc une carte que je trouve assez jolie avec ses reflets. Peut-être un peu plus jolie en version japonaise avec les bords gris. Mais elle a du charme et j'aime beaucoup le fait que ce soit une référence à Bip Bip Coyote, voilà, une carte très sympathique. Ensuite du coup on a le Articodin de Galar, donc qui est ma préférée des trois, sachant que normalement je préfère Sulfura de Galar en tant que Pokémon, mais là au niveau des cartes pour une fois je préfère la Articodin qui est normalement celui que j'aime le moins, mais là celle-là faut dire qu'elle a des reflets très très jolis, hein. Le Articodin avec sa pose comme ça dans la forêt, des reflets ensoleillée si je puis dire. La carte est aussi un peu pliée à cause de l'étui. Je vais regarder d'un peu plus près si elle n'est pas abîmée, mais voilà. Une carte que je trouve vraiment très très jolie. J'étais très content quand ils l'ont annoncé en promo parce que c'est une carte que je voulais absolument. Pour finir, on a le Sulfurat de Galar, donc c'est pas une carte que j'aime pas, mais je trouve qu'elle a un style qui est vraiment trop spécial. Elle me fait penser un peu à la alternative qui était sortie pour Reine de Glace, il me semble, de Sulfurat de Galar également. C'est un style qui est spécial. La carte est aussi un peu pliée. J'aime bien le Pokémon, j'aime pas trop sa pose, mais voilà, la carte est sympathique. Par contre, sur celle-là, je trouve que les bords jaunes, ça rend vraiment pas très bien, elle aurait peut-être été mieux avec les bords gris. Donc bon, c'est pas des cartes non plus avec des reflets, des textures de dingue, c'est des cartes assez basiques. Mais je les trouve quand même jolies et c'est sympa, hein, les oiseaux de Galar, ils sont quand même stylés. Donc on va commencer par les boosters de la Pokébox d'Elector, parce que c'est celui que j'aime le moins. Donc bon, en espérant qu'il me porte chance quand même, malgré que je l'aime pas. Pour ce qui est de la lumière, du coup, j'en ai acheté une nouvelle. Donc normalement la qualité est mieux, parce qu'avant j'utilisais le flash de mon téléphone. Donc normalement la lumière est moins violente, on voit moins des gros reflets sur les cartes. À la fin de la vidéo, normalement je vous mettrai donc une petite ouverture des tripacks, donc des starters de la 8G, je crois, mais on a la 8G. Donc c'est les tripacks avec les Argus en promo, Pyrobut et Gorithmic. Et du coup j'avais ouvert ça pour tester du coup le nouveau setup dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Pour voir si tout marchait bien au niveau des lumières, tout ça au niveau de la place. Oh, un petit Quenotor en GG. Alors très sympa, je l'avais pas. Et derrière on a un Mewtwo en holo. Donc bon, Mewtwo, je vous dis rien. Vous verrez dans l'ouverture du coup des tripacks. Alors Quenotor c'est un Pokémon que j'appréciais pas trop avant, mais depuis qu'il y a les mêmes sur internet, bizarrement il me plaît. Voilà, comme le Pokémon qui a réussi à donner vie à un Pokémon aussi nul que Quenotor. Donc bon, c'est un Pokémon que je trouve sympathique et marrant. Donc on commence bien cette vidéo avec une petite GG, encore une fois pas les cartes les plus rares ni les plus belles, mais ça fait plaisir, c'est des ultra rares et ça augmente la collection, c'est des cartes que j'avais pas. Donc pour ce qui est de l'ouverture en fin de vidéo, j'ai testé tout ça, donc j'ai pas mis ma voix, j'ai pas parlé, je voulais juste tester un petit peu si la caméra marchait bien, tout ça, s'il y avait suffisamment de place pour filmer. Donc je vous mettrai ça avec une petite musique tranquillement, il n'y aura pas de voix, mais vous verrez du coup ce que j'ai eu dedans, il y a eu des belles surprises. Un petit indice est présent sur le setup, mais vous verrez ça du coup à la fin. Donc on continue l'ouverture avec Amichino, Pandespiègle, Stalgamin, Rocabo, Sac de Nuit, Balbuto, un Escroco en reverse et derrière, rien du tout, Cisaillox en rare. J'espère aussi avoir quelques cartes peu communes et rares, parce qu'il m'en manque quand même pas mal au niveau des communes et des peu communes il me semble. Faudra que je regarde ce qui me manque, mais je crois me souvenir de tête un petit peu ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc à voir, tiens ils ont mis le code à l'envers il me semble. À voir ce que je vais avoir là-dedans, mais j'espère avoir quand même des cartes, même sans être ultra rares, qui complètent ma collection. Donc là on en est à l'avant-dernier booster de cette Pokébox d'Elector qui nous a donné une seule ultra rare pour le moment. Donc alors, Énergie Métal, Lamperrois, True Brothers, Girafarig, Moumouton, très mignon, Calvaran, Pandespiègle, Échange, Stalgamin. Oh, NTV. Oh là là, alors là, très content. Alors c'est une carte que je déteste, voilà, je vous le dis. Je le trouve très moche, sachant que Entei, encore une fois, c'est un de mes Pokémon préférés. C'est comme Sulfura. J'adore ce Pokémon, mais sa carte, je la trouve pas très belle. Mais après, j'admire le style. Le style est original, donc j'aime beaucoup. Alors, mes deux cartes préférées de cette extension, c'est le Reiku et le Suicune, du coup, qui accompagnent Entei. Mais alors, très content. Encore une fois, c'est une carte que je n'avais pas. J'en ai pas eu beaucoup des alt art, des ultra rares comme ça de Zénith Suprême, donc je suis très content de l'avoir. Hein.
Parce que même les cartes moches dans la collection, ça fait plaisir. Hein. Et derrière, on a Amitsino avec Cynthia, mais c'est incroyable. Incroyable, quel booster, quel Pokébox. Incroyable. Alors là, je suis aux anges. Alors j'ai déjà plus de place pour mettre toutes mes ultra rares dans le cadre. Donc ça commence bien. Oh là, ce booster s'ouvre vachement facilement. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, alors là, ça m'a complètement perturbé d'avoir deux ultra rares. Alors en plus, Amitsino, donc j'aurais préféré avoir Amidisui, parce que comme je vous ai dit, j'adore Pokémon Légende Arceus. Mais très très content, parce que Cynthia, carte incroyable, très belle. Vraiment, pour une fois que j'ai de la chance. Sachant que d'habitude, enfin pour une fois que j'ai de la chance. En général, j'ai de la chance avec les cartes Pokémon. Mais la dernière fois que j'ai acheté chez Amazon, j'ai pas du tout eu de chance. J'avais un coffret qui était complètement vide. Je crois que ça m'est même arrivé 2 fois. Pas d'ultra rare, même pas d'holographique dedans. Donc en général, quand je l'ai choisi moi-même en magasin, j'ai de la chance. Mais sur internet, j'en ai pas beaucoup. Donc là, ça rattrape absolument tout. Un petit Otaria. Oh là 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 là, mais quel coffret incroyable. Quelle boîte incroyable. Et les câbles en GG. Encore une carte que je n'avais pas. Pour l'instant, j'ai pas de doublon sur les ultra rares. Une carte aussi que j'adore. Donc c'est pareil, le style, c'est pas la carte la plus belle. Mais elle est marrante. Vous voyez, il y a les câbles qui se prend à l'éclair avec Maganon derrière qui est surpris. Voilà, c'est des cartes qui sont marrantes. Moi, j'apprécie. Et derrière, on a Zamazenta V. Mais qu'est-ce que c'est que cette Pokébox? Qu'est-ce que c'est que cette Pokébox? C'est pas la meilleure des cartes, mais mon dieu. Combien d'ultra rares là-dedans? 5 ultra rares et une holographique. Et ben dis donc, elle était rentable cette boîte. Donc je retire tout ce que j'ai dit sur Elector, c'est devenu ma carte préférée, il m'a apporté beaucoup de chance, j'en suis très très content, merci à lui. Donc là j'ai déjà plus de place pour afficher toutes mes ultra rares, faudra que j'essaie de me faire de voir comment je peux faire pour faire un petit setup pour pouvoir toutes les afficher derrière, mais en tout cas, très content, très très content de cette ouverture. Alors là, très surpris. Hein. Donc on va continuer avec les boosters de la Pokébox de Sulfura, il me semble. Donc, qui est mon deuxième préféré, mais qui est mon Pokémon préféré du trio des oiseaux de Galar. Donc peut-être que vu que c'est mon préféré, il va m'apporter moins de chance, on sait pas, parce que j'ai bien fait le tri, je crois que oui. Alors, on va commencer avec une petite énergie combat. Ensuite, un Malamandre, Terraclope, j'adore cette carte, elle est tellement jolie, je trouve. Ensuite, un Metang, Otaria, un petite potion, Galekid, Écrapince, Recherche d'énergie, un Monsieur Mime de Galar en reverse. Alors, ouais, non, c'est pas une rare reverse. Pas très joli. Et derrière, un Motis Mavé. Eh bien écoutez, je l'ai pas non plus, ça fait plaisir. On enchaîne du coup sur ce deuxième booster en espérant qu'il va être aussi fourni que le deuxième booster de la Pokébox Elector. Si je pouvais avoir le petit Suicune ou le petit Raikou, alors ça, je serais vraiment aux anges. Parce que c'est les cartes que je recherche le plus, à part les Gold du trio des origines. Vraiment les cartes de Raikou, surtout celle de Raikou, celle de Zoroark aussi, V-Star, mon dieu. Bon, maintenant que je les ai appelées, elles vont pas venir évidemment, parce que bon, c'est comme ça que ça marche. Quand on pense à une carte, on l'a pas, et quand on n'y pense pas, on l'a. Donc, on commence avec une énergie métal. Un petit boîte à pic, attrape Pokémon, Scalproie, Galekid, Riolu, Étourmi, un sécateur, Pokéball, Givrali et V-Star. Mais si c'est pas l'ouverture de ma vie, ça, mais si c'est pas l'ouverture de ma vie, Givrali V-Star. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mon dieu, j'ai plus de place du tout pour les ultra rares. 2 Pokébox, 2 Alt Art. Alors j'ai eu plus de chance que ce que j'ai ouvert jusque là, parce que pour le moment j'en avais eu qu'une seule. Je vous laisse la surprise du coup à la fin de la vidéo. Mais mon dieu. Alors c'est pas encore une fois une de mes cartes préférées, mais qui est-ce que ça fait plaisir d'en avoir. En plus c'est ma première que j'ai de V-Star Alt Art de cette extension. J'aurais préféré un petit Filali ou un petit Zoroark, mais on va pas cracher sur un Givrali. Regardez-moi la beauté de cette carte. Incroyable. Et derrière, un Zacian que j'avais pas en holographique, ça fait très très plaisir. Incroyable carte aussi, très très jolie. Donc voilà, j'ai fait un peu de place, j'ai essayé de mettre toutes les cartes dans le champ. Donc désolé, j'ai sûrement un peu bougé le cadre. Mais on continue du coup cette ouverture avec le troisième booster de la Pokébox d'Elector. Non, de Sulfura, c'est Sulfura que je crois. Et Sulfura qui me porte encore une fois très très chance. Elector et Sulfura qui essaient de se rattraper au niveau de leur design de cartes. Celui que je préfère Articodin. Bon, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Donc je disais, Elector et Sulfura se rattrapent de leur design, vu que je préfère Articodin. Ils se sont dit, bah tiens, ils nous aiment pas, on va lui donner plein de bonnes cartes. Alors, tac, je sais même pas compter, c'est quand même compliqué. Alors, on commence avec une énergie ténèbres. Ça annonce peut-être un petit Zoroark. Un petit Watapic, attrape Pokémon, Scalproie, Yaouz de Galar, Wailmer, Ixi, Écrapince, Scalpion, et derrière, un Paras en GG. Donc bon, encore une carte que j'avais pas, ça complète la collection, ça fait plaisir. Et derrière, on aura
encore un Zacian en holographique. Alors je sais pas si j'ai les Amazenta, il faudra que je vérifie. Mais ça fait la deuxième fois qu'on l'a. Bon, écoutez, je prends, c'est une carte très jolie. J'aurais bien aimé l'avoir en reverse, mais il me semble que je l'ai déjà en reverse. Faudra que je regarde tout ça. Donc dernier booster de cette Pokébox de Sulfura. Pour l'instant, il me semble qu'on a eu une ultra rare à chaque booster, ce qui est quand même incroyable. Il me semble que sur toutes, on a eu qu'un seul booster où on n'a pas eu d'ultra rare. C'était le tout premier booster avec le Mewtwo. Et pour le reste, c'était que de l'ultra rare, de l'ultra rare, de l'ultra rare. Donc j'espère que la Pokébox d'Articodin, elle aura le même ratio. En attendant, merci beaucoup à Amazon qui m'a envoyé des super Pokébox. Hein. Alors, Malamandre, Vortante, Scalpion, Krizik, Pijaco, Monsieur Mime de Galar, Tournegrain. Il me semble que Tournegrain, je ne l'avais pas. Donc ça complète un peu. Pokéball en river, c'est derrière. Un Cravaret. J'ai parlé trop vite, on n'a plus d'ultra rare. Donc on finit cette ouverture avec les boosters de la Pokébox de Articodin. Donc on va voir s'ils sont aussi chanceux que le reste, j'espère en tout cas. Et bon, pour le moment, je suis pas à plaindre. Avec tout ce que j'ai eu, ça fait vraiment très plaisir. C'était une très bonne ouverture, hein. Même peut-être la meilleure que j'ai jamais faite. En même temps, les taux de drop sont assez hauts dans cette extension. Mais ça n'empêche pas qu'on a eu quand même beaucoup d'ultra rares. Hein. J'en ai déjà ouvert pas mal de cette extension. Et c'est la première fois que j'ai autant de cartes ultra rares, et des bonnes en plus, hein, des très bonnes cartes ultra rares, des foulards, des alt art, incroyable. Donc alors, chaussures de randonnée, une carte très bizarre. Galégon, Amichino, donc qu'on a eu tout à l'heure en full art, Moumouton, Lixie, un petit peu en d'espiègle, Stalgamin, Rocabo, et encore une full art, Vitalité de Flow. Alors c'est pas ma carte préférée, celle que j'aime bien des full art de dresseur, c'est celle de Cynthia que je trouve incroyable, en plus elle est avec Tritosaur qui est un de mes Pokémon préférés. Et encore une fois, voilà, punaise, une full art de dresseur, et elle est incroyable en plus. Encore une. Et derrière on aura un Luxray en rare. Il me semble que je ne l'ai pas celui-là. Deuxième booster du coup de cette Pokébox d'Articodin. Je les confonds, hein, c'est quand même compliqué de retrouver leur nom à tous. Ils se ressemblent un peu tous, c'est tous des oiseaux. Donc alors, on va commencer avec. Je colle une énergie électrique. Bon, énergie feu, j'allais dire feu, c'est pas électrique. C'est les rocs, il me semble que celui-là non plus, je ne l'ai pas. Solar Rock, celui-là je crois que je l'ai. Escroco, Lixie, Pandespiègle, qu'est-ce qu'on les voit? Stalgamin, bon, en même temps c'est des peu communes, mais qu'est-ce qu'on les voit? Scalpion, sac de nœuds, et encore une GG que je n'avais pas, Altaria, qui est une des cartes que je voulais le plus, j'adore son style. Alors je pense pas qu'on va beaucoup le voir, mais elle est crochetée, il me semble qu'on dit ça. On dirait une peluche, voilà, elle est faite avec de la laine, la carte, je trouve ça très original et très mignon. Comme je l'ai dit pour une des précédentes cartes, ça me fait penser aux vieilles cartes du bloc X, où c'était juste des petites figurines posées comme ça dans un décor, prises en photo, et ça servait de carte, et je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc très content, encore une fois, pas une carte que j'ai en double, et une carte très jolie. Et derrière, le petit Tarak, que j'adore, signé holographique, j'adore Tarak, et cette carte est très jolie. Donc ça fait très plaisir. Et ben mine de rien, dans cette ouverture, on aura quand même pas mal complété la collection. Donc bon, faudra attendre les prochaines sorties, donc ce sera les coffrets, il me semble, des Amazenta et Zacian holographiques pour continuer. J'essaierai peut-être de choper aussi, une ETB, si j'arrive à en trouver. J'en cherche, mais j'en trouve pas. J'en ai déjà ouvert une, mais pour le reste, j'aurais bien voulu en ouvrir une deuxième, sachant qu'elles sont buggées, pour certaines. Peut-être avoir un petit peu de chance dedans, avoir les gold, parce que bon, les gold aussi, j'aimerais toutes les avoir, mais pour les faire tomber, ça a l'air quand même d'être sacrément coton. La preuve, j'en ai déjà ouvert pas mal, j'ai rien eu, et les taux de drop sont énormes. Alors, Hyperball, Lamperoa, Aspirateur perdu, Lixie, Pandespiègle, encore et toujours, Stalgamin encore et toujours, Rocabo encore et toujours, sac de nœuds, c'est toujours les mêmes. Petit Trou Brothers en river, c'est derrière. Un Luxray en rare encore une fois, pas grand chose. On va donc terminer cette ouverture avec le tout dernier booster de ces Pokébox. Ah, il est très collé, ça va peut-être annoncer qu'on va avoir quelque chose de bien. Il a l'air assez lourd. Peut-être le Zoroark, peut-être une Gold, même si ça m'étonnerait beaucoup. On a déjà eu pas mal de chance hein, quand même, je trouve ça incroyable tout ce qu'on a eu. Je sais pas si je suis dans les taux, mais c'est énorme. De mon point de vue, c'est énorme. Alors, Galégon, Amichino encore une fois. Orchid, que j'adore, hein, qui tombe de son arbre, référence à une carte du bloc Wizard, il me semble, très sympa. Chakripan, Love Disc, Pijaco, très sympa aussi le style. Yanma, Scalpion, Metang en reverse et
un Gouroutan, un Gouroutan, pardon, en rare. Donc on termine pas sur une très bonne note, mais il me semble que cette carte je l'avais pas, donc ça complète la collection. Alors dans cette ouverture, j'aime pas le terme, mais que je vais qualifier de masterclass, parce que là je pense que ça l'est quand même, vu le contenu. On a eu un petit Altaria en GG, très joli, une carte que je voulais absolument, et que j'ai eu. Donc très content de l'avoir. Un petit Motis Mavé, sachant que j'ai l'alt art de Origine Perdue, ça fait plaisir, j'adore ce Pokémon, donc écoutez, je prends. Un petit Kenotor en GG, très joli aussi, qui complète la collection. Paras en GG également, donc qui complète aussi ce petit set annexe, j'ai envie de dire, où on a tous les Pokémon qui forment une seule carte, il me semble, qui contient Pikachu, Riolu, tout ça. Un petit Zamazenta en V aussi, très joli. Ensuite, un petit Elekable très marrant, j'adore la carte. Je pense que celle-ci est la meilleure carte que j'ai eue. Peut-être à voir avec le Entei ou les Amis de Sinnoh, mais vraiment, j'adore. Givrali en Alt Art V-Star, très très joli, je m'y attendais pas du tout. Ma première V-Star Alt Art du coup de cette extension, j'espère pas la dernière. Voilà, une carte vraiment très sympa, très jolie, très content de l'avoir, très très content de l'avoir. Ensuite on a du coup le Entei en Alt Art que je trouve très très moche. Mais c'est comme le Luxray qu'on avait eu dans Célébration qui venait du bloc Diamant et Perle, qui a une tête pas possible, et ben lui c'est pareil, vous voyez il est tellement moche qu'il en devient attachant. Donc bon, très content, un Pokémon que j'adore, donc je prends avec plaisir. Ensuite, on a eu Amitsino, qui est du coup une de mes cartes préférées. J'adore vraiment la pose, tout ça. Vraiment très sympa, les couleurs, j'adore. Et pour finir, la petite Vitalité de Flo aussi. Une dresseur full art, alt art, GG, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà pour cette ouverture des 3 Pokébox des 3 oiseaux de Galar. Donc une ouverture incroyable pour ma part. J'ai pas eu de double, j'ai eu que des ultra rares. Je crois même que j'ai eu des rares, peut-être des communes que je n'avais pas. Je vérifierai tout ça. En attendant, vraiment des cartes promo que je trouve très jolies. Des cartes ultra rares que je trouve très jolies, j'en ai pas eu en double donc je suis très content, c'est incroyable. Donc pour moi l'ouverture est un franc succès, franchement, avec tout ce que j'ai eu, je pouvais pas rêver mieux en fait. Maintenant on espère dans les prochaines ouvertures avoir quand même une petite gold, avoir peut-être un petit Zoroark V, un petit Raikou, et un petit Filali aussi, ce serait sympathique. Je vous laisse laisser un j'aime si vous le voulez, si la vidéo vous a plu, tout ça. Laissez un commentaire aussi si vous le voulez, si vous avez des questions, des conseils ou quoi, n'hésitez pas. Et si vous voulez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus. Je vais bientôt recevoir une ETB du set de base de Écarlate et Violet, donc on ouvrira ça aussi en vidéo. Vu qu'ils en sortent deux des ETB, une pour Violet, une pour Écarlate, vu que je l'ai commandé sur Amazon aussi, j'attends de la recevoir pour voir quel modèle j'ai, et ensuite j'achèterai le deuxième modèle. Donc du coup voilà, dans les prochaines vidéos, on aura une ouverture d'une ETB Écarlate et une ouverture d'une ETB Violette. Donc si vous voulez suivre ça et voir ce que j'ai eu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très très plaisir d'avoir quelques abonnés, d'en avoir même un, ce serait très sympathique. Du coup moi je vous laisse avec l'ouverture des tripacks de Lézargus, Gorithmique et Pyrobut que j'ai ouvert la dernière fois, avec une petite musique tout ça, donc bon, vous m'entendrez pas mais vous verrez un peu à ma réaction que je suis content. Et voilà, je vous laisse apprécier tout ça et je vous dis à la prochaine.